Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous, les problèmes rencontrés lors du paiement de la CNU ou du passeport camerounais. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 problèmes très courants que vous pouvez rencontrer pendant le paiement de votre CNU ou passeport, ainsi que les pistes de solutions simples et efficaces. Le 4e problème est le plus courant et aussi le plus critique, donc restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Le but de cette vidéo est de vous éviter la panique quand ce problème surgit, vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul et que beaucoup de personnes rencontrent les mêmes difficultés, et surtout vous montrer qu'il existe des solutions que je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo. Mais avant de commencer, permettez-moi une brève présentation. Bonjour et bienvenue sur e-Service Pro. Je suis Hervis Kago, entrepreneur web. Avec mon équipe, nous accompagnons les particuliers et les entreprises à travers divers services digitaux, notamment la création de sites web, le marketing digital, création de logos, l'enrôlement en ligne pour obtenir des documents officiels comme la CNI, le passeport, l'attestation d'immatriculation, la CFOANR et bien d'autres services. Alors, quels sont les 4 principaux problèmes que vous pouvez rencontrer lors du paiement de votre CNI ou de votre passeport? On commence tout de suite. En premier, vous pouvez avoir le problème d'accès au portail de paiement. Comme premier exemple, vous ne parvenez pas à retrouver votre demande. Dans ce cas, vérifiez l'identifiant de connexion. Les demandes de CNI ou de passeport sont liées à un numéro de téléphone ou un adresse email. Assurez-vous d'utiliser le même que celui utilisé lors de la création de votre demande. Essayez également de vous connecter depuis un autre appareil si le problème persiste. Vérifiez l'âge de la demande. Si elle date de plus d'1 an sans enrôlement physique, elle est supprimée automatiquement. Enfin, vérifiez si la demande est valide. Assurez-vous d'avoir créé votre demande avec succès. Vérifiez dans votre boîte de réception, y compris les dossiers de courrier indésirable ou spam, ou votre boîte de SMS, la présence du message de confirmation comprenant votre numéro de demande. Veuillez noter que les demandes sans paiement sont supprimées après 30 jours. Exemple numéro 2. Site web de paiement indisponible. Dans ce cas, vérifiez votre connexion Internet. Assurez-vous d'utiliser les bonnes adresses. Pour la CNI, www.idcam.cn. Pour le passeport, www.pascam.cn. Désactivez votre VPN ou proxy s'il y en a un. Mettez à jour votre navigateur ou aussi un autre navigateur ou appareil. Exemple 3. Impossible de recevoir les codes d'authentification. Vérifiez que le numéro de téléphone ou l'email saisi est correct. Soyez patient. N'appuyez pas plusieurs fois sur envoyer code ou ne rechargez pas la page tant que le compte n'est pas terminé. Vérifiez la qualité de votre réseau GSM ou Internet. Et n'oubliez pas de vérifier le dossier spam de votre boîte email. Le deuxième problème que vous pouvez rencontrer est celui du rendez-vous. Si vous n'arrivez pas à prendre rendez-vous, vérifiez votre connexion Internet et reprenez la procédure comme si vous créiez une nouvelle demande. Entrez le numéro de téléphone ou l'email utilisé au départ. Saisissez le code reçu, puis sélectionnez votre dossier et choisissez un rendez-vous. Assurez-vous qu'il y a des créneaux de rendez-vous disponibles dans le centre d'enrôlement choisi. S'il n'y en a pas de créneaux disponibles, vous devez peut-être sélectionner une date ou un centre d'enrôlement différent. Si ça ne marche toujours pas, videz le cache de votre navigateur ou utilisez-en un autre. Si par contre vous avez raté votre rendez-vous ou vous souhaitez changer de date ou le centre d'enrôlement, il est possible de le faire, mais cela doit se faire dans un délai bien déterminé. Le troisième problème que vous pouvez rencontrer est celui lié au statut ou au rejet de la demande. 1. Comment connaître l'état de votre demande? Pour le passeport, 95% des demandeurs reçoivent le message de disponibilité 24 à 48 heures après l'enrôlement biométrique. Pour la CNI, le délai est souvent un peu plus long. Attendez au moins le délai annoncé par les agents de police le jour de votre enrôlement physique avant de demander un suivi. 2. Rejet de la demande. Des informations incomplètes, des documents incorrects ou des incohérences peuvent entraîner un rejet. Vous serez probablement invité à revenir au centre pour une nouvelle capture.
Apportez tous les documents fournis précédemment, ainsi que ceux éventuellement demandés en plus. Et enfin, le quatrième problème que vous pouvez rencontrer est celui lié au paiement et c'est le plus fréquent. 1. Vous avez été débité, mais le système n'a pas pris en compte. Ou vous avez été débité plusieurs fois. Dans ce cas, il faut faire une requête auprès de la DGSN pour un traitement ou un remboursement. 2. Vous n'avez pas effectué le paiement. Vérifiez que les informations de paiement sont correctes. Assurez-vous d'avoir suffisamment de fonds disponibles. 10 000 francs pour la CNI, 110 000 francs pour le passeport. Vérifiez que votre compte Mobile Money ou carte bancaire est actif et non bloqué. Changez de moyen de paiement si nécessaire. Voilà, ce sont là 4 problèmes très courants que beaucoup de personnes rencontrent pendant leur paiement pour la CNI ou le passeport. Pas de panique, si vous êtes concerné, vous n'êtes pas un cas isolé et des solutions existent. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, à la partager et à vous abonner à e-service pour ne rien rater de nos solutions pratiques. Et si vous avez déjà vécu l'un de ces cas, partagez votre expérience en commentaire pour aider d'autres personnes. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur e-service Pro.